Pendant combien de temps, la Guyane est restée sans carnaval, sans activité carnavalesque? Est-ce qu'on peut rapporter ça aux exactions qu'il y a eu notamment avec les tirailleurs? Oui, le 1946 a marqué beaucoup notre pays et le soulèvement des tirailleurs sénégalais, euh, malheureusement se fait après la rentrée d'un vidé au Dancing Palace. Et traditionnellement, le vidé se terminait par un bal titane. Le bal titane ne durait que quelques heures, une heure et demie ou 2 heures de temps. C'était la récompense pour tous ceux qui avaient défilé dans les rues de l'après-midi. Les groupes de carnaval, les parés masqués. Donc, cette manifestation-là, elle était dans la culture guyanaise, le bal titane. Se faisait, et l'arrêté municipal du maire disait que tous les carnavaliers doivent être démasqués au coucher du soleil. Donc 18h30 à peu 18h30, près? Ouais. 19h, plus de monde masqué. Et ce bal titane se faisait avec des personnes non masquées. Et alors et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la raison pour Ceux qui laquelle, sont rentrés voilà. pas autorisés à rentrer, nous ne savons pas. J'avais 10 ans en 46 quand cette manifestation a lieu. Et nous sommes dehors, devant la porte, on écoute la musique, on est Tout content. ça en trichant parce que vous n'aviez pas le droit d'être là. Et non, on n'avait pas le droit d'être là. Mais on était là. Et il se trouve que à l'intérieur, nous apprenons après qu'il y avait un touloulou qui restait masqué, qui était sous le masque. Voilà la question qui s'est posée. Il semblerait que ce touloulou avait été reconnu par son ami, son compagnon. Et n'ayant pas eu l'autorisation de se masquer ce dimanche après-midi, il décide de la démasquer. Et sur ce geste qu'il fait, il intrigue les autres qui sont à côté de lui, les autres personnages. Guyanais tradition qui dit qu'on n'a pas le droit d'enlever le masque de quelqu'un. Et la bagarre se lève, les autres frappent le tirailleur, il lui répond, les autres tirailleurs qui étaient avec lui prennent aussi Riposte la aussi. part, et voici comment se fait la première partie de cet événement. Il est 19h30, 20h. Et ensuite, Tout le comment est-ce monde que ça se court, tout le poursuit? monde s'en va, on vide, la salle s'arrête, le bal s'arrête. Et comment est-ce que ça se poursuit? Il Et y a ce d'autres soir-là même, représailles? non, ce soir-là même, aucune police n'intervient. C'est pas possible. Ah oui. Le- les tirailleurs se mobilisent et, fâchés de la situation, ils ont été frappés dans le Lansing, décident de fermer toutes les salles de spectacle de bal de la ville. Y compris les cinémas, ils rentrent, ils tapent sur les gens, fermez, arrêtez tout. Les bars fermés. L'Olympia qui avait un grand bal carnaval fermé. Oui, Christophe Colomb. Alors tout le monde, et il y a des gens qui avaient des galettes dans leur famille, dans leur maison, arrêtés. Donc ils ont tapé sur tous les gens et ils ont fermé les portes, les maisons, le reste. Il y a eu couvre-feu, je dirais, à 21h, 22h. Et Le pendant lendemain combien de matin, temps? c'est le lundi matin. Le marché de Cayenne fonctionne normalement tous les jours. C'était traditionnel, il y avait marché tous les jours. Les tirailleurs décident de prendre une revanche des coups qu'ils ont reçus le soir. Et ils décident de reprendre avec leur boucle de ceinturon, avec leurs ceinturons, c'était des ceintures de qualité énorme, hein, en cuir. En cuir. Et ils tapent sur les marchandes, toutes les vendeuses qui sont dans le marché de Cayenne, et rentrent dans les boucheries et tapent sur les bouchers et demandent de fermer, plus aucune vente de produits. Évidemment, les bouchers n'ont pas accepté que cette agression et se sont défendus. Et nous avons appris qu'ils ont été blessés, il y avait le sang qui coulait De part et de d'autre. part et d'autre. Et
évidemment, les militaires ont décidé de changer leur formule. Ils sont retournés à la caserne, ont demandé aux gardiens du matériel, fusils et cartouches, de leur donner d'ouvrir la porte pour qu'ils puissent S'armer. s'armer et repartir dans la ville avec des armes. Et c'est chose faite, on n'a pas pu les arrêter. Ils sont repartis dans la ville et chaque rue, les rues parallèles, ont été occupées, le canal Lossa, la rue de la Liberté, la rue de Gaulle, la rue de l'Alouette, ainsi de suite. Toutes les rues, ils remontaient et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Et combien y a-t-il eu de morts? Et il y a eu 10 morts et quelques blessés, disons une bonne trentaine de blessés, des personnes qui ont eu Le malheur de leur se malheur de retrouver au courir. moment où mauvais portant. Les gens du marché ont été blessés parce qu'ils ont tapé avec des boucles de ceinture et la boucle frappait, blessait les gens. Alors évidemment, ça a fait du bruit dans la Cayenne et dans la Guyane. Le gouverneur de l'époque, devant ce spectacle, avec les militaires, les chefs militaires, le capitaine Gasquet, je me souviens très bien, et d'autres militaires, Jean Peset a décidé, le gouverneur a demandé d'arrêter toute manifestation carnavalesque. Nous sommes le lundi gras. Et tout est terminé. Et nous sommes en colonie. C'est la colonisation toujours, puisque le gouverneur est maître absolu. Oui. On attend, le conseil général ne peut rien. Donc les maires des communes ne peuvent plus. N'ont pas le pouvoir non plus. Ils sont obligés d'exécuter l'ordre du gouverneur. Et ça dure combien d'années? 46, 47, alors 48, le calme complet. Quelques petites soirées, évidemment, pendant les fêtes de carnaval privées, avec la galette des rois. Quand même, on continue à se réunir, mais pas de manifestation de rue, ni carnaval de rue, ni carnaval en salle.